m'appelle Laurent Gillot, j'ai 60 ans, j'ai été diagnostiqué d'un myélome multiple à 52 ans. Aujourd'hui, après tout un parcours dans la maladie et dans l'associatif, je suis le président de la F3M, l'Association française des malades du myélome multiple. J'ai appris d'une manière assez rapide que j'étais atteint d'un myélome multiple parce que j'ai eu des effets, je dirais, rapides et violents, ce qui n'est pas le cas de tous les malades du myélome. L'alerte, c'est vraiment au travail. D'un seul coup, dans le couloir, je me suis écroulé de douleur, par terre. Donc là, mon médecin m'a envoyé faire radio, on a continué scanner, et là, au niveau du scanner, on a trouvé une lésion importante au niveau des vertèbres dorsales. Et donc, il a fallu agir, et les choses se sont précipitées sur 15 jours. IRM, prélèvement de moelle osseuse, etc., pour arriver à ce qu'un hématologue pose le diagnostic de myélome multiple. Quand on m'a annoncé le diagnostic, ça faisait quand même quelques semaines que je souffrais d'une manière très forte. Je savais que j'avais un trou important dans une vertèbre qui pouvait éventuellement me rendre paraplégique. Donc voilà. Et en fait, avec le diagnostic, on m'a proposé des solutions. Donc j'étais dans une phase en fait d'agir, Une fois qu'elle a posé le diagnostic, cette hématologue, elle m'a fait un schéma très simple en me disant voilà, vous avez moins de 65 ans, donc vous allez avoir un traitement, une chimiothérapie, l'autogreffe, un traitement de consolidation, et puis dans 8 mois, logiquement, vous pourrez reprendre au moins en partie votre vie comme avant. J'ai arrêté donc le cycle fin septembre 2016 et je n'ai jamais repris de chimiothérapie. Je fais partie déjà des malades qui ont la chance d'avoir une longue rémission, ça fait plus de 6 ans. Mais par contre, les douleurs osseuses sont restées et sont assez importantes. Je n'ai pas vraiment retrouvé mon état d'avant, ni l'énergie, ni toutes les capacités que j'avais. Et notamment au niveau cognitif, c'est-à-dire que problème de concentration, problème de mémoire, problème d'attention. Ce changement-là est quelque chose que je n'avais pas prévu. Il a fallu s'adapter. J'étais chef de service dans un établissement médico-social, un IME, qui accueille des enfants et des adolescents déficients intellectuels. J'ai essayé de reprendre le travail, d'abord à mi-temps thérapeutique, avec des collègues extraordinaires qui ont tout fait pour m'accompagner, pour me faciliter la chose. Et puis, au bout de 4 mois, je me suis aperçu en fait que je n'y arrivais pas. Je me souvenais plus des prénoms des enfants avec qui je travaillais, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'était pas les collègues qui m'ont dit, parce que quand même, c'est ce qui m'a d'ailleurs fait craquer, c'est-à-dire que à un moment, je me suis aperçu qu'ils faisaient à ma place ou qu'ils refaisaient ce que je faisais mal. Et donc, quand je m'en suis aperçu, je me souviens très bien, le vendredi, je me suis levé, j'ai dit je m'en vais, je reviendrai plus. Quand j'ai arrêté de travailler, l'association a pris cette place d'engagement que je pouvais avoir au travail et dans d'autres domaines associatifs aussi. J'ai découvert la F3M en étant malade et donc en bénéficiant de l'association à travers le groupe de parole très ouvert sur comment on vit les traitements, comment on triche parfois un peu avec les traitements quand on est malade, comment on ressent les choses, comment l'aidant ressent ce que le malade vit. Je ne pouvais pas bénéficier d'une association sans en retour m'engager. Et ça, c'était pour moi inconcevable. Et je suis actuellement président de l'association. Le myélome n'a pas vraiment changé mon rapport aux autres, mais il a plutôt accentué ce qui était important déjà pour moi, sur l'écoute, sur la manière d'être positif, de prendre ce qu'il y a de bien dans ce qui nous arrive. Il y a différents cercles. J'ai pas mal parlé déjà du cercle associatif, qui est important. Il y a le cercle médical, avec qui j'ai des bons contacts. Et puis il y a mon épouse, mes enfants, les amis proches. Ils ont eu un rôle essentiel pour que je sois comme je suis aujourd'hui. On parle toujours de la relation
malade et soignant, voilà, où on parle aussi du malade au centre. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se joue. C'est plutôt une histoire de triangulation, c'est-à-dire qu'il y a le malade, l'aidant et les soignants. Et il faut agir pour que cette triangulation fonctionne le mieux possible. Aujourd'hui, je perçois vraiment la vie d'une manière, oui, plus sereine, dans le sens où je me sens davantage prêt à vivre ce qui va arriver les étapes suivantes, parce que j'ai la chance d'être en rémission depuis longtemps, et donc j'ai la chance aussi de me préparer davantage à vivre la rechute le jour où elle arrivera. J'ai cette chance-là d'avoir eu du temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a 7 ans, je me dis, si j'arrive à être grand-père, ce sera déjà chouette. Et puis là, voilà, aujourd'hui, j'ai toutes les chances que je puisse voir ma petite fille et puis peut-être d'autres grandir, quoi. C'était pas gagné. Et puis aujourd'hui, voilà, je passe à l'étape suivante. Un conseil que je donnerais à un malade qui rentre dans la maladie, c'est d'abord de s'écouter et de prendre en compte qui on est. Surtout pas aller chercher dans ce qu'on trouve sur Internet, les moyennes, des choses comme ça, parce qu'en fait, chacun réagit d'une manière individuelle, au traitement, mais à la manière dont il vit la maladie. Et en fait, c'est d'aller chercher les appuis pour vivre le mieux possible ce qui nous arrive. Ce qui donne à espérer pour un malade du myélome qui serait aujourd'hui malade, c'est il a une multitude de traitements qui permettent de répondre au mieux à un grand nombre de malades. Et c'est pour ça que la recherche actuelle est importante, parce qu'elle propose une multitude de nouveaux produits qui fait que si on a rechuté assez rapidement après une première ligne de traitement qui n'a pas bien marché, eh ben, on a toutes les chances d'avoir en deuxième ligne d'autres traitements qui vont mieux marcher et de permettre aux malades d'aller vers une longue rémission.